Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait un long moment. Bon, faites pas gaffe aux petites cicatrices sur le visage, hein, petite chute au boulot. Je vous avais dit que le métier de maître d'hôtel, c'était un métier quand même dangereux. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, du storytelling, des interviews, et d'ailleurs en parlant d'interviews, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher ton meilleur commentaire, tout simplement parce que c'est le métrique de YouTube pour mettre ma chaîne en avant. Et si tu kiffes mon contenu, je te demande pas d'argent, ni rien, simplement un partage. Et donc, il y a quelques semaines de ça, j'ai fait l'analyse fondamentale du projet français Arketic, qui a pour but de développer un cold wallet basé sur la sécurité par biométrie. C'est-à-dire accéder à tes fonds en crypto tout simplement grâce à ton empreinte digitale, le réseau veineux du doigt, mais aussi ton rythme cardiaque, etc. On pousse la sécurité au maximum. Et pour vous dire, pour préparer l'analyse fondamentale, j'ai beaucoup discuté avec les équipes qui développent ce projet. Et étant donné que mon but c'est d'aller réellement au fond des choses, eh bien, j'ai réussi à vous avoir l'interview du jour. On va recevoir Sébastien Dupont, CEO du projet, et c'est lui qui est titulaire des 11 brevets basés sur la biométrie et la technologie blockchain. Mais on va recevoir aussi Thomas Bopp, qui lui est le directeur marketing du projet. En gros, la crème de la crème. Vous l'avez vu dans d'autres analyses fondamentales, j'ai quand même un œil assez critique sur les différents projets. Si un projet ne me plaît pas, eh bien je vais vous le dire. Et concernant Arketic, je suis déjà fan que ce soit un projet français, mais aussi fan de la technologie qui va pouvoir être utilisée dans d'autres cas que dans celui du cold wallet. C'est ce qu'on va voir tout de suite les potes, qui fait bien cette vidéo. Ok l'équipe, eh bien comme promis, on se retrouve avec Thomas et Sébastien que vous connaissez déjà, qu'on a découvert le CEO sur ma vidéo sur l'analyse fondamentale d'Arketic. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Thomas. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci encore à toi. Merci pour tout le travail que tu as fait, c'est extrêmement impressionnant et c'est beau de voir des personnes comme toi qui passent du temps pour expliquer un petit peu les fondamentaux, parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit un petit peu en introduction, on passe beaucoup de temps à expliquer comment ça marche, et c'est hyper important que tout le monde s'approprie bien effectivement cette technologie qui est juste magique et qui devrait résoudre pas mal de maux de notre société actuelle. Tout à fait, tout à fait. Alors, Sébastien, si tu veux bien, je vais commencer par Thomas parce que au niveau de l'analyse fondamentale, on a déjà vu ton profil. Je ne suis pas rentré dans trop de détails, tout simplement pour me garder la chance de t'avoir en interview. Et donc, Thomas, qu'est-ce que tu fais au sein d'Arketic? Quelle est ta vision au niveau de la blockchain, au niveau de cette technologie en général? Et quelle est ta vision sur le projet d'Arketic? Alors, tout d'abord, merci pour cette opportunité de pouvoir également me présenter et parler un peu plus de ma vision et évidemment du rôle que je joue au sein d'Arketic. Alors moi, il faut savoir que je suis rentré dans le milieu de la blockchain, c'était à peu près en 2017, c'était à la fin de mon master, et je l'avais fait sur le Bitcoin, et il se trouve qu'à l'époque, je crois qu'il valait 18 000, et après ça s'était effondré vers les 3 000, donc les gens m'ont bien rionné, mais rira bien qui rira le dernier. Mais après, voilà, donc cette fascination dans l'écosystème ne m'a jamais quitté. Et je suis le projet Arketic depuis 2021. Et quand j'ai eu l'occasion de rejoindre l'équipe en tant que responsable marketing et commercial, j'ai tout de suite saisi l'occasion. Donc voilà, moi, mon but, tu en as un peu parlé au préalable juste avant, mais c'est de faire en sorte que toute cette technologie puisse être facilement accessible et engageante pour tout le monde. Et donc voilà, moi, mon but, c'est de vraiment faire en sorte que cette vision soit facilement partageable et de faire en sorte que la mission de notre fondateur puisse être appropriée de tous. C'est top. Putain, c'est top. Putain, t'as fait ton bac sur Bitcoin. Oh là là. Non, pas mon bac, pas mon bac. Non, non, mon master. Non, non, Ouais, déjà à l'époque, là, si on parle de 18 000 jusqu'à 3 000, c'était il y a 2 cycles, donc on était encore vraiment aux prémices. Et donc toi, Sébastien, CEO d'Arketic, en quelques mots, ton parcours
Ouais, bah, alors effectivement, dans les trucs qui sont intéressants et importants, qui m'ont notamment amené là, c'est effectivement l'expérience aussi chez Orange. Là-bas, j'étais en charge de la partie SSO, c'est-à-dire il y avait allez, 100 millions d'utilisateurs, 300 millions de requêtes par jour. Donc là, j'ai bien appris la haute disponibilité. Et puis après, j'étais en charge d'un projet qui s'appelait le Orange Money et qui consistait en fait à bancariser les personnes en Afrique à partir du téléphone portable. Projet absolument passionnant où j'ai appris qu'effectivement, bah, tout le monde n'avait pas forcément la culture. Alors c'est vrai que souvent les ingénieurs ont tendance à penser qu'à eux et ont l'impression que tout le monde pense comme eux avec leur bagage. Et là, il a fallu vraiment tout repenser et de voir aussi tout le côté absolument extraordinaire sur la partie humaine. Et c'est ce qui a amené petit à petit, donc j'ai commencé à faire des conférences à Toronto pour expliquer qu'est-ce qu'était le Bitcoin et pourquoi il y en avait besoin, notamment en Afrique, sur la gestion des assets. Alors, ce qu'il faut voir en Afrique, c'est que, par exemple, l'État n'a absolument aucune confiance. La confiance est donnée typiquement Orange. J'étais chez Orange, il y avait beaucoup de confiance chez Orange, mais il n'y en avait pas du tout sur l'État. Et en fait, ça a complètement bouleversé ma façon de voir la confiance dans le système. Et ensuite, avec la blockchain, effectivement, là, on est vraiment dans l'exégèse de quelque chose d'extraordinaire, avec une confiance qui n'est plus du tout subie, mais une confiance qui est prouvée. Et c'est ça qui m'a amené là. Bon, il y a encore 50 000 histoires à raconter, mais effectivement, je vais pas pourrir ton live. T'inquiète pas, mais lorsqu'on regarde déjà ton LinkedIn, on voit que voilà, t'as pas arrêté. Ça fait des années que t'arrêtes pas. Ça prend pas du temps d'ailleurs parce que les potes, vous le savez certainement que Arketic, du moins Sébastien Dupont, CEO du projet, a déposé 11 brevets. Et pour déposer les brevets, j'ai regardé un petit peu la démarche à suivre. C'est pas quelque chose de simple. Avec toute l'énergie que tu as dépensée ailleurs, comment est-ce que tu as été capable de déposer ces 11 brevets et pourquoi? Alors, bon, on va dire erreur de débutant, c'est-à-dire j'imaginais la chose beaucoup plus simple que ce qu'elle était réellement. Parce qu'en fait, il y a le fait de la mention, le fait de la structurer, parce qu'effectivement, il y a une vraie notion de comment je protège chaque partie. Mais par contre, après, il y a effectivement le passage avec les examinateurs. Donc ça a dû durer 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Mais c'est extrêmement long, extrêmement chronophage. Donc effectivement, c'est nécessaire parce qu'on est dans un écosystème. Enfin, pour la petite histoire, moi, j'étais un peu bercé avec les histoires de Sun qui attaquaient Linux Torvalds sur des brevets et ainsi de suite en disant vous n'êtes pas propriétaire de votre brevet et toutes ces problématiques-là. Donc le point de départ, c'était vraiment de dire voilà l'écosystème dans lequel on est et personne ne peut venir nous dire non, on peut pas parce que ça appartient à telle ou telle entreprise à côté. Donc un brevet avant tout, c'est déjà protéger le domaine dans lequel on va pouvoir faire évoluer toute la technologie. Donc, c'est un point de départ. Donc, ce serait à refaire, je le referai sûrement, mais effectivement, c'est quand même c'est une punition hein, pour tous ceux qui veulent se lancer dedans. Alors, je veux bien donner des conseils, mais c'est vraiment une punition. Ouais. D'un côté, tu vois, l'avantage, c'est que tous ces brevets, ils te servent aujourd'hui pour Arketic. Oui. Donc ouais, on est loin d'être sur du temps perdu et je pense que ouais, ça a été un passage obligatoire, entre guillemets, pour en arriver là où le projet Arketic est. Hein. Oui, tout à fait. Et notamment, alors sur la partie blockchain, on va dire, d'un point de vue mass market, c'est pas encore trop utilisé. Sur la partie biométrique, là, qui va vraiment assez rapidement attaquer le mass market, là, ça va devenir fondamental. Là, on va pas avoir un Samsung ou je sais pas qui va se pointer en se disant attendez, ça c'est à nous. Là, on est vraiment sur une technologie complètement souveraine, protégée sur plein de continents. Donc là, c'est, on va avoir les moyens effectivement d'exploiter à fond toute cette technologie. Bah, tu parles de biométrie. Je vais rebondir directement sur le sujet entre guillemets principal. Enfin, le service numéro 1 que j'ai mis en avant sur ma vidéo concernant Arketic, le cold wallet. Putain, mais quelle idée! Quelle idée! Le consensus Arch. Personnellement, je me suis dit un truc aussi simple, mais bon, je suis pas développeur, donc j'imagine que c'est très compliqué en interne. Mais à côté de ça, en plus, le cold wallet, pourquoi cette création? Pourquoi? Quelle demande? Alors, ouais, en fait, ça a commencé par le cold wallet. Moi, je suis d'origine un fan inconditionnel de Bitcoin. Même aujourd'hui, pour répondre à la problématique, Bitcoin, c'est vraiment, ça reste la Rolls-Royce d'un réseau décentralisé.
Bon, sauf qu'effectivement, il y a des problématiques, l'énergie, le nombre de transactions par seconde, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'était effectivement de créer un cold wallet, c'est-à-dire en gros de se baser sur quelque chose qui nous rend unique, enfin notre corps en tout cas, qui rend notre corps unique et de générer des clés cryptographiques associées à ce corps. Et pour la première fois dans l'histoire mondiale, de créer une identification probante. C'est-à-dire en gros, on est capable de prouver que c'est bien telle personne qui a validé telle opération. Et ça, encore aujourd'hui, ça n'existe pas, ce qui est quand même... un truc assez fou quand on voit l'histoire d'Internet et pourquoi ça n'a pas encore été traité. Donc, ça a été vraiment le point principal. Prouver déjà que c'est vraiment une personne derrière, que c'est bien la personne qui dit qu'elle est. Et puis après, bien sûr, toutes des fonctionnalités, comme par exemple la preuve d'unicité, la preuve d'humanité, qui vont permettre notamment dans du vote, dans des KYC, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment la partie fondamentale. Ouais. Alors moi, je me permets de rebondir là-dessus. Il y a le consensus Arch, il y a évidemment tout le côté de la blockchain archétype qui répond de manière assez innovante au fameux trilemme induit à toutes les blockchains. Mais surtout, l'avantage du cold wallet, au-delà de pouvoir s'authentifier vraiment pour la première fois et d'avoir vraiment un Internet de confiance, c'est aussi de permettre finalement un point d'entrée assez accessible à tout le monde pour pouvoir entrer dans tout l'écosystème que va déployer Archétype et que d'ailleurs plus tard les développeurs développeront sur Archétype permettra. Donc voilà, ce sera vraiment un outil simple d'utilisation que tout le monde pourra s'approprier. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce projet et du moins avec ce service, c'est que je le dis souvent dans mes vidéos, j'aime bien me voir utiliser une technologie, j'aime bien me voir utiliser un service. Et c'est vrai que la preuve d'humanité, déjà on se dit pourquoi est-ce que ça n'existe pas déjà à l'heure actuelle. Ça devient totalement logique que dans quelques années, voilà, tout ce qui est biométrique, ça sera utilisé par tout le monde. Ouais. En fait, ça a l'air une possibilité simple. En fait, c'est la seule possibilité, on va dire, pour le commun des mortels, l'ensemble de l'humanité, de pouvoir s'identifier de façon sûre. C'est la biométrie. Sauf qu'effectivement, la CNIL, la RGPD, et à raison, demande justement que ces données soient jamais transitent nulle part. Et c'est là où notre technologie, en fait, est vraiment géniale. C'est-à-dire qu'en gros, ça permet de s'assurer que c'est bien la personne. Je génère des clés à partir de mon corps. Et c'est ces clés-là qui vont me permettre de déchiffrer quelque chose pour prouver que je suis bien moi. Et en aucun cas, il y a besoin de stocker une empreinte quelque part, un visage ou quoi que ce soit. C'est vraiment la génération on the fly qui permet de prouver l'identité de la personne. J'en avais déjà parlé avec des projets précédemment où les données étaient enregistrées sous forme de NFT. On n'est pas du tout dans la même niche. Oui, tout à fait. Ouais, là, c'est vraiment en gros alors moi, j'ai aussi un historique un peu sur la partie cyber de quelques années, et vraiment toute la partie données personnelles, c'est quelque chose d'extrêmement important à protéger. Ça ressemble, ça a l'air pas grave, mais effectivement, on perd son Gmail, on perd son téléphone, c'est la catastrophe. En fait, on peut faire énormément de choses à partir de ça. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de dire, bon, voilà, tout ça, c'est bien protégé dans quelque chose que même l'utilisateur lui-même ne peut pas casser. Et là, on commence à avoir des choses qui sont intéressantes. Et puis, encore une fois, même si on rebondit sur ce pourquoi ta chaîne a été créée, notamment les crypto-monnaies, il y a aussi tout cet aspect par rapport au seed phrase et plus généralement les mots de passe qui, aujourd'hui, c'est facilement possible de la perdre, c'est pas forcément intuitif d'utiliser un cold wallet. Et ben là, pareil, le cold wallet d'Archétype va simplifier tout ça et en plus le sécuriser encore plus. Ouais. Je vais donner juste un exemple. Hier, on était avec des industriels avec qui on travaille sur la partie cold wallet. Et effectivement, ils nous expliquaient qu'avec un constructeur, donc alors j'ai perdu le nom, mais effectivement, ils avaient trouvé un moyen de récupérer les clés stockées à l'intérieur du device. Et pourtant, c'était bien un cryptoprocesseur aussi. Et en fait, c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est-à-dire que dans notre cas, il n'y a absolument aucune clé qui est stockée nulle part. C'est-à-dire que c'est généré à la volée, c'est tout de suite effacé. On ne peut rien voler. Je peux te donner mon device une fois que je me suis authentifié, tu n'en feras jamais rien. En fait. C'est réellement quelque chose d'hallucinant, tu vois, surtout ça permet d'avancer vers une démocratisation de cette technologie. Je veux dire, comme tu le disais, Thomas, la simplification, putain, mais qui ne sait pas poser son doigt et prendre son empreinte digitale ou retenir une combinaison de plusieurs doigts pour accéder à son wallet? Enfin, c'est quelque chose de tellement simple d'utilisation. Nous, utilisateurs, on ne se rend pas compte de toute la technologie qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, ouais, que ça me passionne Tu vois, il y a aussi, je pense, des cas d'usage qui nous portent. Tu vois, typiquement, le fait qu'il y ait une voiture qui traîne dans la rue, tu mets ton doigt sur la serrure,
Là, d'un seul coup, ça te reconnaît, ça regarde que effectivement tu as des KYC qui permettent de dire, bon, effectivement, on peut lui prêter à lui parce qu'il n'a jamais cassé une voiture avant, qu'il a les moyens de pouvoir payer la location, et ainsi de suite. Tu crées automatiquement l'assurance derrière. Tu vois, c'est vraiment ce type de monde qu'on a en tête et qu'on veut vraiment déployer. Et ça va, bien sûr, ça passe par le cold wallet, mais ça va après toucher tous les autres cas d'usage qu'il peut y avoir. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, personnellement, je l'ai vu, le partenariat avec Google. Parce que là, on parle de votre service principal, le Cold Wallet, mais le partenariat avec Google, qu'est-ce que c'est clairement? Parce que, pour vous dire, j'ai regardé un petit peu de mon côté. Sur le Telegram, j'ai lu pas mal de réponses, mais voilà, j'aimerais une réponse claire pour la communauté. Quel est le but de ce partenariat? Quelle est l'utilité pour Arketic? Quelle est l'utilité peut-être pour Google? Tout simplement parce que jusqu'à assez compliqué de trouver une réponse claire. Non, bien sûr. Eh ben, écoute, déjà, bon, comme vous le savez, hein, Google, c'est une des plus grandes entreprises tech au monde. Donc, finalement, déjà, pouvoir s'associer avec eux, ça nous a permis ça nous a permis de plus optimiser nos algorithmes, notamment en ayant leur capacité de calcul derrière nous. Ça permet du coup de pouvoir accélérer également tous ces tests-là qu'on a à faire en interne pour pouvoir faire en sorte que vraiment le cold wallet puisse sortir dans les temps et de la manière dont on le souhaite. Et finalement, au-delà d'accélérer nos développements, pour Google, évidemment, il y a sur des technologies qui sont vraiment propres à Arketic, pourquoi pas par la suite, mais nous, ce qu'on a envie, c'est vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas encore de spéculation, donc on a envie de vraiment dire aux gens qu'on se concentre dans un premier temps sur le cold wallet, mais surtout ce partenariat, ce que ça met en avant, c'est vraiment le fait que Arketic soit à l'avant-garde sur la recherche et le développement sur ces domaines-là. Et puis Google, si tu veux, s'inscrit aussi dans la partie, le travail qu'on a fait avec le CNRS, le travail qu'on a fait avec l'école polytechnique. Le domaine dans lequel on travaille, il y a, on va dire, le nombre d'experts au monde se compte sur les doigts de la main. Et effectivement, c'est inestimable l'aide qu'ils peuvent nous apporter effectivement sur le choix des algorithmes, nous conforter sur telle ou telle hypothèse. C'est inestimable. Ce qu'il y a d'important de rappeler, c'est que ce communiqué de presse, en fait, a été aussi validé en interne chez Google. Après, ça ne dit rien de la suite. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire que demain, effectivement, c'est intégré sur un pixel ou quoi que ce soit. Personne n'en sait rien, ni même eux, parce qu'effectivement, c'est toujours une histoire d'opportunité. Si demain, on est une communauté de 10 millions de personnes avec énormément de gens actifs à l'intérieur, c'est sûr que d'un seul coup, eux vont le voir d'un point de vue commercial. Il faut vraiment faire attention et bien faire le distinguo entre la concordance des intérêts à un moment donné. Là, aujourd'hui, ce qu'il y a de sûr, c'est que d'un point de vue tech, d'un point de vue accompagnement, ils nous apportent énormément et ça c'est top. Et voilà, comme l'a dit Sébastien, que ce soit pour les futurs partenariats, évidemment, plus nous, on va avancer dans les cas d'usage, mais également la communauté va s'agrandir, que ce soit autant du côté, je dirais, investisseurs que du côté de l'utilisation de par le développement de la communauté des développeurs. Eh ben, on aura accès à différents use cases qui seront concrets et surtout des partenaires de plus en plus gros, que ce soit dans tous les domaines, puisque comme l'a si bien dit Sébastien, on ne se rend vraiment pas compte à quel point l'authentification réelle sur Internet a la capacité de bouleverser vraiment les interactions, qu'elles soient humaines ou commerciales. Je suis totalement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien dire lors de mes analyses fondamentales et que je vais répéter aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises travaillent avec des projets qui ont de grandes visions. C'est totalement ça. Rien que là, le partenariat avec Google, pour reprendre ce que tu disais, Thomas, ça vous a mis en avant sur le Telegram. Ça parlait énormément de ça. Ouais, franchement, c'est quelque chose d'hyper positif pour le projet. Et c'est peut-être un début, comme tu le disais, Sébastien, pour que d'ici quelques années, il soit ajouté au premier pixel, tu vois. Enfin, exactement. Et c'est effectivement, tu vois, le but, c'est-à-dire en gros, on est du monde crypto, c'est notre ADN. Mais pour autant, on veut que ça se fasse partout. C'est-à-dire que demain, quand on va s'authentifier sur Google, que ça passe potentiellement en FIDO par l'intermédiaire du device et que ça puisse toucher des cas d'usage réels. Enfin, tu vois, il y a le cas d'usage effectivement pur crypto, mais aussi le cas d'usage réel. Et pour ça, il y a effectivement besoin d'être proche des grands acteurs de ce monde. D'ailleurs, pour en revenir un petit peu plus sur du technique et sur l'utilisation claire. Voilà, le projet Arketic, grâce à la biométrie, permet une sécurité plus avancée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque temps, j'avais fait l'analyse du projet Dynex qui est sur l'informatique quantique. Voilà, c'est quand même un domaine assez dangereux. Pas actuellement, mais peut-être que d'ici quelques années, quelques dizaines d'années, un ordinateur quantique pourrait craquer Bitcoin, par exemple.
ça pourrait devenir possible, Arketic. Oui. En quoi est-ce qu'ils protègent leurs clients? En quoi le service que vous apportez va permettre de se protéger des nouvelles menaces qui peuvent arriver sur le marché? Oui. Alors, effectivement, j'allais dire, à l'époque de la rédaction des brevets, déjà se posait la problématique, tout au moins théorique, de l'ordinateur quantique. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que l'ordinateur quantique, alors ça se repose sur les formes de Young notamment, en disant qu'effectivement, par exemple, la photon, il y a une probabilité qu'il soit à plein d'endroits différents, et le moment où il touche l'écran, en fait, là, il a choisi où il se met. Et en gros, c'est ça un ordinateur quantique, c'est-à-dire qu'il va balayer toutes les possibilités, et en gros, juste s'arrêter là où ça marche. Donc, bien sûr, on avait ça en tête au moment de la rédaction des brevets. Et en gros, ce qu'on a fait, qui est vraiment différent effectivement du reste de l'écosystème, c'est-à-dire que typiquement, nous, les clés se changent à chaque transaction. C'est-à-dire, tu ne peux pas réutiliser 2 fois la même clé, le système l'interdit. Deuxième élément hyper important, un ordinateur quantique, pour savoir s'il a trouvé la réponse, en fait, il faut lui donner quel est le résultat attendu. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une clé publique, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'en fait, dans nos transactions, les clés publiques ne sont jamais données avant la transaction finale. C'est-à-dire qu'une fois que la transaction est consommée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien en faire, là, on va divulguer la clé publique. Et donc là, effectivement, l'ordinateur quantique pourrait attaquer une transaction validée dans le passé, mais en aucun cas ne saurait quelle sera la clé qui va revenir après. Et c'est là, on va dire, si on devait réduire la question de l'ordinateur quantique sur l'écosystème Arketic blockchain, c'est ça. Quel est le rapport du coup avec le Proof of Humanity? Le Proof of Humanity, c'est vraiment, là, c'est sur un besoin humain. C'est-à-dire, en gros, demain, là, on le voit bien avec l'IA, énormément de contenu est créé automatiquement via l'IA. En gros, la Proof of Humanity, c'est vraiment de prouver que l'origine est bien humain, idéalement de pouvoir identifier cet humain, en tout cas de pouvoir faire ça. Je pense que tu me poseras sûrement la question pendant l'entretien, mais effectivement, il y a WorldCoin aussi qui travaille sur cette partie, parce qu'effectivement, la problématique d'identifier un humain par rapport à une intelligence artificielle est fondamentale, parce que c'est le terreau, c'est ce que produit l'humain, et l'IA s'inspire de ce qui est produit par l'humain pour justement pouvoir améliorer ses modèles. Ok, ça marche. Mais comme tu l'as dit, WorldCoin, il fait déjà ça. Qu'est-ce qui vous différencie en fait, même si, voilà, d'un côté, vous, c'est la biométrie au niveau de l'empreinte des doigts et du système veineux. WorldCoin, c'est l'iris. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors déjà, WorldCoin, c'est quoi, c'est qui, etc. WorldCoin, c'est un projet qui a été créé par Sam Altman, qui est le créateur de OpenAI, donc ChatGPT, et qui a pour objectif, effectivement, de différencier un vrai humain, d'une intelligence artificielle. Donc, ils ont créé une blockchain qui est en fait un layer 2 sur Polygon, Ethereum, versus l'un ou l'autre. Et ils ont aussi créé un dispositif qui s'appelle Orb, et qui va, à partir de l'iris de l'œil, générer une clé qui va prouver l'humanité d'une personne. Donc ça, c'est une seule fois, c'est-à-dire que ce n'est pas à chaque transaction, c'est une seule fois. Le wallet de la personne va être enrichi de cette preuve d'identité. Mais néanmoins, on retrouve un petit peu les problèmes qu'on a dans tous les jours, c'est-à-dire qu'effectivement, on se fait voler le téléphone ou ainsi de suite. Bon, d'un seul coup, on n'est plus nous et quelqu'un a pu faire quelque chose. Et c'est vraiment ça le but. Alors, déjà, nous, on félicite la démarche parce qu'effectivement, c'est fondamental dans un monde qui devient digital d'être capable de différencier un humain. Si demain, on imagine des cas d'usage comme le vote, admettons que dans la DAO Arketic, on permette à tout le monde de voter, si tant est qu'on soit humain, parce que je pense que tu le vois aussi, la problématique sur les réseaux, c'est qu'énormément de bots, d'IA créent du volume, du contenu. À la fin, on ne sait plus si c'était des vrais humains ou si c'était juste des bots qui étaient derrière quelque chose. Donc là, c'est vraiment c'est pour ça que c'est vraiment fondamental pour la suite. Ouais. Et là aussi, on le voit encore une fois dans le monde de la crypto-monnaie, hein, c'est-à-dire suffit que tu as un peu une personnalité un peu publique ou alors, disons, d'autorité ou de légitimité dans un projet, tu es sûr et certain que dans la foulée, sur Telegram, il y en a plein qui se font passer pour toi et qui essayent de retirer que ce soit des adresses, que ce soit ta site, justement. Et là, encore une fois, c'est un cas très concret où une seule fois, on aurait, enfin pas qu'une seule fois, mais en tout cas, on pourrait prouver vraiment avec la preuve d'humanité d'Arketic que c'est vraiment bien
Sébastien et Thomas, mais en tout cas, tu serais sûr que vraiment ce soit les humains qui te contactent sur Telegram ou qui répondent à tes messages par email, etc., etc. Donc vraiment, en fait, moi, ce que je tiens à dire, c'est que on n'imagine pas en fait tous les cas d'usage. Et d'ailleurs, comme plein de technologies, même ceux qui l'ont créé à la base n'avaient pas anticipé tout ce qui allait pouvoir être fait à travers même Internet. Hein, j'y pense, les réseaux sociaux, c'est que venu bien après, etc., etc. Et ce qui a encore explosé l'adoption de cette technologie. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses et ça, on pourra pas exactement l'anticiper, mais c'est justement ça qui est passionnant, c'est de voir également comment la communauté va vraiment s'approprier le projet. Totalement. Mais d'ailleurs, concernant ce cold wallet, pour en revenir un petit peu à ça, Ouais. une idée de quand est-ce qu'il pourrait peut-être sortir au niveau tarifaire? Ce que je peux confirmer, qui va être également, c'est qu'on est sur du Q1, Q2 2026 et avec un prix initial de 200 $. Mais voilà, pour le reste, il va falloir un peu patienter. Donc ça veut dire que Q3, Q4 2026, Ledger passe second, c'est ça? Idéalement, ça ce serait le but, hein, mais après, encore une fois, il faut doser Bien sûr. les expectations, les attentes de tout à chacun. Évidemment, le but, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse vraiment s'étendre. Mais oui, le but, c'est que nous, on soit vraiment la référence dans le cold wallet et plus avec, évidemment, les technologies qui sont propres à nous. Ouais, ouais, ouais. Non, je disais un peu ça pour plaisanter, mais après, quand tu vois le service que vous apportez avec la technologie derrière, les différents brevets, etc., pour moi, à chaque fois, on a de nouvelles technologies qui remplacent les plus anciennes. On a de nouvelles technologies qui rendent les technologies anciennes obsolètes. C'est un peu comme avec l'évolution. On a des nouveaux métiers qui remplacent des métiers qui, eux, deviennent obsolètes. Je pense qu'on est tous d'accord que ce soit, enfin, je parle au nom de ma communauté aussi, pour dire que oui, on a affaire à une technologie révolutionnaire, les potes. Quelque chose qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde d'accéder à un wallet sécurisé. Par la suite, qui va permettre à monsieur, madame, tout le monde de protéger leur maison, leur voiture, etc., leur business même, de manière ultra sécurisée. Tout à l'heure, tu parlais de hack sur les réseaux sociaux, d'usurpation d'identité. Il y a encore eu Kelly West là, qui s'est fait hacker son Twitter pour promouvoir un meme coin qui a rug and dump. Enfin, tout ça ne sera plus possible grâce à tout ce que vous apportez, les gars. C'est ouf quand même. Ouais, il y a un beau challenge. Il y a un beau challenge. Donc, effectivement, tout le monde est motivé, tout le monde est. Mais effectivement, on reste une petite société française dans un monde qui se compte en milliards. Et voilà, on va dire, ça fait partie de l'ADN français, je pense. De ne pas se laisser faire pour autant. Donc, et puis, c'est une technologie qui en plus a vocation à rentrer dans la communauté et dans l'open source. Donc, c'est pas du tout l'idée, c'est vraiment de faire évoluer effectivement la technologie et surtout la façon dont on interagit avec les vrais gens de tous les jours. En fait, c'est ça le but final. Hein. Tout à fait. Alors voilà, moi j'avais suivi le projet depuis 2021 sur voilà, les différentes informations qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Je dois dire que depuis que je vois même les coulisses, il y a encore, voilà, on ne s'imagine pas à quel point Arketic a vraiment cette force et cette capacité de vraiment déjà faire en sorte que l'adoption de la blockchain, on dit souvent que la blockchain sera vraiment adoptée quand on ne sera même pas au courant qu'on est en train d'utiliser la blockchain. Quand demain, tu auras ton billet d'avion qui sera un NFT, peut-être même également ton billet de concert, ou demain même que tu ne saches même pas, peut-être que, encore une fois, peut-être ton passeport demain sera utilisé avec la technologie de Arketic, etc. Et ben en tout cas, nous, il y a vraiment les fondamentaux. Au-delà du quantum proof dont parlait Sébastien avant, on peut même dire qu'on est aujourd'hui future proof. Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde peut le dire parce qu'on est, voilà, comme tu disais avant également, dans la destruction créatrice dont vient la technologie. Alors nous, je sais pas ce qu'on détruit fondamentalement à part peut-être justement tout ce qui est un peu statu quo et dont on a envie de se débarrasser. Mais voilà, en tout cas, nous, on reste aussi fidèles à l'ADN blockchain, dont d'ailleurs Sébastien est fan, tout comme moi, de Satoshi Nakamoto et de la philosophie qu'il avait. C'est pour ça que même à terme, il y a vraiment tout cet aspect DAO qui va prendre de plus en plus une part importante dans ce projet. Et voilà, encore une fois, un projet n'a d'égal sa communauté. Donc, c'est pour ça qu'on les invite vraiment à pouvoir nous soutenir, à parler de nous, à même voir comment créer des initiatives
pour pouvoir voilà, faire en sorte que vraiment ce projet prenne vie et soit dans les mains d'un maximum de personnes. Ouais, tout à fait. Et puis, merci beaucoup d'avoir rajouté ça. Et là, c'est une petite dédicace pour notre communauté. Un grand, grand merci à tous ceux qui sont impliqués dedans. Il faut bien voir que Bitcoin qu'on adore, il n'y a jamais personne qui a fait de communication, de marketing, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la communauté qui est en charge de quelque chose. C'est-à-dire, à la fin, on sera tous gagnants. C'est pas que le projet, et ainsi de suite. Hein. On va pas nous faire un trône d'or ou quoi que ce soit. Donc, c'est tous ensemble où, effectivement, on va pouvoir construire cette chose. Chacun, avec sa bonne volonté, peut aider à la construction de ce futur où, effectivement, l'humain est un peu moins esclave de ce qui se passe sur Internet et dans la technologie en général. Et en plus de ça, vous ne demandez pas à des populations pauvres de vendre leurs données biométriques pour faire avancer le projet. Donc, c'est déjà quelque chose de... Enfin, éthiquement parlant, par rapport à WorldCoin, voilà, j'avais envie de placer ce petit tacle. Maintenant, on s'appelle Arc Éthique. Donc, voilà, exactement. Le mot, voilà, le éthique est important. Il est important parce qu'effectivement, la morale, c'est un truc où on nous met à toutes les sauces, etc. L'éthique, c'est juste effectivement à la fin. Il y a des choses qui sont éthiques et qui font où tout le monde est d'accord. La morale, elle peut être discutée, l'éthique, elle l'est jamais. C'est dans le nom du projet, donc forcément, ça va être une des bases claires du projet. Mais d'ailleurs, on est sur un projet français, donc ça déjà, tu vois, je suis quelqu'un d'assez chauvin. Et, je vous avoue que j'apprécie énormément de voir qu'il y a des projets français, voilà, qui se développent. Mais pourquoi il y en a aussi peu? Pourquoi ça ne développe pas plus? Enfin, c'est si compliqué que ça, même si je me doute des heures de travail, etc. Mais pourquoi? Est-ce que tu aurais une réponse, toi, Sébastien, CEO du projet? Ouais, alors tout à fait, j'allais dire, enfin, je prends pour moi effectivement quelques défauts qu'on a en France. On va dire d'un point de vue académique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue structuration. Je pense que la majorité des technologies viennent de France. On a par exemple la reconnaissance faciale qu'on utilise sur l'iPhone. Bon, moi, c'est encore une société en Bretagne, et ainsi de suite. Quasiment tout vient de France. Et puis, on a accès aussi à un marché qui est relativement limité. C'est-à-dire, on parle effectivement beaucoup français, donc on adresse une population moindre. On est moins baqué sur la partie commercialisation. Les gros succès qu'on voit aux États-Unis, avec les mêmes personnes en France, peut-être que ça n'aurait pas marché. Et c'est là où la blockchain, c'est pour ça qu'on essaie d'effacer un petit peu le côté français, et ainsi de suite, du projet. Alors qu'on adore, tu vois, moi comme toi, j'adore mes origines en France. Mais d'un autre côté, en fait, de rendre un projet trop français, en fait, ça exclut presque une partie du monde. Alors que le rendre neutre, c'est plus le cas. Surtout, le rendre neutre, c'est surtout le rendre universel. Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'il l'est dans son essence universelle. Ouais, et je pense qu'il y a aussi un problème culturel, c'est-à-dire en France, on est plutôt sur du bashing. Tu vois, dès que quelque chose marche bien ou je ne sais quoi, il y a plus de bashing. Qu'aux États-Unis, c'est plutôt de l'accompagnement. Typiquement, c'est pas le but, c'est pas forcément tout de suite de récupérer des fonds, mais plutôt de faire avancer quelque chose. Surtout dans la méthode anglo-saxonne, les fonds bougent vite, de façon ça aussi. Et sans demander je crois qu'en France, c'est 300 questions pour un VC avant de mettre des fonds. Enfin, je veux dire, oui, non, mais personne ne peut répondre à ces 300 questions. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Pareil sur les partenariats, typiquement là, ce qu'on fait avec Google. Autant c'est difficile avec les entreprises que par contre, avec l'académique, c'est possible. Mais les entreprises, par contre, ont moins de partenariats. Une startup, elle a besoin de clients pour faire évoluer le produit. Et ça, c'est un point aussi qui est un peu problématique dans notre écosystème en France. Donc ça, effectivement, s'il y avait des choses à changer, je pense que ça, ce serait pas mal en France. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Là, c'est une vue purement personnelle, hein, plutôt. À mon avis, tout le monde va être d'accord avec vous, messieurs. Hein. Tout le monde va être d'accord. Dites-moi, j'avais vu que il y avait un airdrop de prévu incessamment sous peu. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ça faisait partie des questions qui sont le plus sorties sous les commentaires de vidéos YouTube. Quand est-ce que cet airdrop sera-t-il disponible? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour devenir éligible à celui-ci? Enfin, en quelques mots. En quelques mots, alors l'airdrop sera un airdrop d'une valeur de 100 millions. Pour les critères d'éligibilité, ce sera assez simple. Il faudra participer au processus de farming de la liquidity pool qu'on a en ce moment, donc à savoir du coup Luco, ETH, Ethereum du coup.
Et deuxièmement, participer à la waitlist du Cold Wallet. Encore une fois, nous, dans tous les cas, le processus sera très simple, très limpide et on va prochainement annoncer sur nos canaux officiels exactement ce que je viens de t'annoncer, mais également plus dans son déroulé et comment ça va se passer exactement. Alors, on est quand même sur un airdrop, on est quand même sur quelque chose qui peut paraître technique pour les personnes ne faisant pas partie de la blockchain. Est-ce que, voilà, je sais pas, c'est quelque chose que je vous propose, avoir quelques infos, savoir comment l'airdrop se passe et pourquoi pas refaire un tuto sur ma chaîne YouTube pour expliquer aux personnes de la manière la plus simple possible comment y accéder. Bien sûr, alors voilà, encore une fois, nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir accompagner un maximum de personnes et qui puissent adopter vraiment la vision et également voilà, participer à l'écosystème d'Arketic. C'est aussi une manière, ce airdrop-là, de remercier la communauté pour sa fidélité, sa loyauté et vraiment également sa patience sur un projet qui voilà, a beaucoup d'ambition. Il y a énormément de choses qu'on a dû faire, si tu veux, en avant de la course, mais là, dans ces prochains temps, tout va commencer à s'accélérer et c'est finalement tout ce temps-là qu'on a passé dans la coulisse qui va faire en sorte qu'on a vraiment un très beau Broadway show qu'on vous prépare pour la future année à venir. Top. Bah les gars, il vous reste simplement qu'à commenter et à me dire si oui ou ça vous intéresse que je fasse une vidéo tuto airdrop Arketic, enfin UCO. Ça pourrait être vraiment, vraiment sympa et vraiment intéressant parce que je vous avoue, pour parler franchement, les airdrops, j'en fais pas énormément. Comme je dis toujours, je suis un investisseur qui fait ses propres recherches et mes compétences s'arrêtent là. Mais pour repartir un petit peu dans le technique, les dApps, quand est-ce qu'elles seront lancées clairement? Voilà, hyper important. Effectivement, on a fait quelques annonces autour de Molecular pour ceux qui écoutaient un peu l'année dernière. Et en fait, on s'est un peu trompé sur la stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, autant, je vous cache pas, tous les jours, effectivement, il y a des DApps qui demandent à intégrer. Mais par contre, le problème, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en gros, les DApps qui peuvent changer la donne sur l'écosystème ont besoin d'une base d'utilisateurs sur l'écosystème. Et c'est pour ça qu'en fait, on a mis... Alors, ça ne veut pas dire du tout que Molecular est arrêté, hein, ça va reprendre. Mais néanmoins, il faut d'abord sortir le wallet pour augmenter la base d'utilisateurs pour qu'ensuite les DApps, ce soit une évidence de venir et qu'il n'y ait même pas besoin de Grant pour qu'elles développent tout leur écosystème dessus. Mais aujourd'hui, c'est celui qui veut lancer une DApp est obligé de se poser la question parce qu'il va se dire oui, mais la personne doit créer son compte sur Arketic et ainsi de suite. Et du coup, dans les étapes, c'est toujours plus compliqué. Alors que si c'est déjà le cas, en fait, tout est beaucoup plus simple derrière. Donc, les DApp, oui, on continue à y travailler. On est en train de structurer la partie DAO sur le dev aussi dessus. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir regarder mes mails sur Arketic. Mais effectivement, d'avoir nos sites web dynamiques complètement gérés par smart contract et ainsi de suite, ça va vraiment faire du bien. Ça va vraiment faire du bien. Mais néanmoins, là aujourd'hui, c'est de déployer le cold wallet. Et là, on met toute l'énergie parce qu'effectivement, c'est là où non seulement on va aller recruter des gens de la communauté crypto, mais on va aussi recruter des entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde crypto, des cas d'usage qui n'ont rien à voir avec le monde crypto. Et c'est là où ça va devenir vraiment, vraiment intéressant dans l'écosystème. Alors voilà, donc dans notre stratégie, le but, c'est vraiment, on se focus sur le cold wallet. Ça doit être la clé de voûte et le point d'entrée dans l'univers et dans l'écosystème de Arketic. Donc, comme l'a dit Sébastien, je paraphrase un peu, mais comme la communauté va nous suivre et qu'il y aura le cold wallet, après, il y aura vraiment une clientèle, enfin, en tout cas une demande. Et là, à ce moment-là, ce sera les dApps qui vont créer des nouvelles offres et des nouveaux points d'entrée. Voilà, encore une fois, de nouvelles manières d'utiliser ce cold wallet, mais également la technologie blockchain qu'a Arketic pour, voilà, encore une fois, faire grossir cet écosystème. Et puis aussi un petit mot, donc là on est en train de déployer Wasm, donc c'est WebAssembly qui est énormément utilisé par les développeurs, qui va aussi très fortement simplifier l'intégration de nouveaux services sur le blockchain. Tout se fait en parallèle, mais simplement, effectivement, contrairement à avant où on essayait de prendre tous les sujets en même temps, qui étaient humainement juste intenables, là on est vraiment sur une stratégie où on focus. La priorité, c'est le cold wallet et il sortira début d'année 2026. Et si on peut faire d'autres choses autour, notamment sur l'intégration, la facilité d'intégration des DApps, sur l'accompagnement des DApps pour on va dire qui ont un impact, entre-temps, on le fera. Mais j'allais dire, l'important, c'est de bien se mettre sur le roadmap. C'est ça qui, je pense que tu t'essayes aussi de dire, Thomas, c'est là, on se focus vraiment pour y arriver. De toute façon, c'est totalement logique, hein. On n'avance pas, enfin, vous avancez pas à pas et mieux vaut faire les choses une par une, mais bien faites, plutôt qu'essayer de tout faire en même temps et que ce soit
ça puisse être bâclé. C'est ouais, c'est quelque chose d'important. Et, bah, déjà, je vous en félicite parce que c'est vrai que j'ai un œil assez critique au niveau des projets crypto que je mets en avant. Par exemple, il y a d'autres projets que j'ai totalement détruits, entre guillemets, en avis personnel. Et c'est vrai qu'Archétype, au niveau de la vision, que ce soit court, moyen et long terme, alors les potes qui regardaient cette vidéo, on n'est pas sur un conseil en investissement, on est sur un ressentiment personnel. C'est déjà, moi, je vois plusieurs points positifs. Le premier, eh bien, c'est cette vision de la preuve d'humanité grâce aux données biométriques. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Mais surtout, le point que j'aimerais que vous compreniez, les potes, est que j'ai une petite chaîne YouTube. On est 2006-2007 dessus. Et il y a Sébastien, CEO du projet, avec Thomas, directeur marketing du projet, qui prennent le temps de venir discuter pour répondre à mes questions. Imaginez un petit peu ce côté humanité. On reste dans la preuve d'humanité, vous voyez, mais d'un point philosophique un petit peu moins centré sur la technologie. Et rien que pour ces choses-là, vous voyez, j'ai envie de croire en votre équipe, j'ai envie de croire au projet Archétype. Donc, merci messieurs d'avoir pris tout ce temps et de répondre à mes questions. Ouais, un grand merci à toi. Et comme je te disais au début, le tout début du projet, quand il a fallu expliquer à la défense, etc., qu'est-ce que c'était le blockchain, mais je me suis dit, mais jamais, jamais je vais y arriver. Tu vois, ça a l'air, c'est hyper important tout ce que tu fais et tu passes beaucoup de temps, tu fais les choses sérieusement et c'est vraiment, enfin, pour le coup, c'est plutôt moi et nous qui te remercions de ton travail parce qu'effectivement, ça, c'est important. La vulgarisation, paraphraser, c'est hyper important parce qu'effectivement, ce qu'il y a derrière, c'est plutôt un changement de modèle de technologie et d'interface homme-machine. Et ça c'est ce qui arrive, indépendamment des technologies. Hein, l'IA est top, mais ça aide vachement sur plein de trucs. Mais néanmoins, la base, là, est en train d'évoluer. Et c'est bien de savoir ce qui est en train de se passer. Merci pour ce retour. Question un peu plus légère. Ça ressemble à quoi la vie d'un CEO ou d'un directeur marketing au sein d'un projet? Parce que nous, investisseurs, on s'en rend pas compte. Hein. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des passions à côté, une vie de famille correcte? Est-ce que voilà, vous profitez de la vie comme chacun fait? Ouais, bah, j'ai 2 enfants que j'adore plus que tout. Derrière, tu vois mon petit télescope. Alors, je sais pas, on le voit pas bien. Effectivement, non, c'est puis bien sûr la physique, etc. Par contre, effectivement, le boulot, c'est pas du tout enviable dans le sens où effectivement, c'est que gérer des problèmes en fait. Mais par contre, c'est moi, ce que j'adore, c'est se donner les moyens effectivement de pouvoir changer le monde, indépendamment de ma petite personne. C'est de pouvoir changer les choses et ça, c'est quelque chose. Ça, c'est beau. Enfin, de mon point de vue. Ouais. Et pour toi, Thomas? Moi, écoute, c'est pareil. Vraiment, quand je suis entré chez Archétype, j'ai eu l'occasion de vraiment discuter avec l'équipe. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis fan vraiment, peut-être comme beaucoup de gens d'ailleurs dans le marketing, de Steve Jobs. Je trouve que vraiment la vision et ce qu'il a insufflé dans Apple était vraiment incroyable. Et lui aussi, à l'époque, il pensait peut-être, à raison ou tort, avant qu'il y ait eu certains déboires, etc. Mais en tout cas, depuis le début, il a été animé par justement cette capacité qu'à l'époque avait l'ordinateur personnel dans un premier temps de vraiment pouvoir changer le monde. Et ben aujourd'hui, non seulement je suis convaincu que la blockchain a cette capacité-là, mais qu'en plus, Archétype a vraiment ajouté vraiment une composante en plus à cet aspect-là. Donc, si la blockchain est révolutionnaire, ben, en plus, avec Archétype, on peut vraiment encore arriver à un Internet de confiance. Donc, c'est vraiment, encore une fois, comme je t'ai dit, on n'arrive même pas à imaginer toutes les implications que cette technologie peut avoir et l'influence que ça peut avoir sur le monde. Donc, moi, je suis hyper content d'avoir rejoint cette équipe. Et par contre, pour ce qui est personnel, moi, voilà, comme je te l'ai dit, moi, c'est principalement la musique. Donc voilà, moi, j'ai encore du temps un peu pour soit la pratiquer, soit aller dans des concerts. Donc, c'est bon. Putain, c'est cool. Vous voyez, on s'imagine pas, entre guillemets, qu'on a affaire à des êtres humains. Lorsque on vous entend en interview, et comment c'est possible d'être autant passionné et de dépenser tant d'heures pour développer un projet? Et, ouais, ça fait plaisir de voir que, bon, il y a un équilibre à trouver et vous avez l'air de le faire assez bien. Ouais.
Ouais, et puis après, c'est vraiment l'équipe. Hein, tu vois, ce qui tient, j'allais dire, le CEO, au final, c'est juste la partie émerge à l'iceberg. Mais c'est par contre toute l'équipe hein, qui est au quotidien. Et là, enfin, je veux dire, c'est un élément, personnellement, moi, c'est un élément de motivation qui est énorme. Tu vois, ça, c'est hyper important. Et effectivement, et la communauté. Enfin, moi, je suis là, typiquement, on travaille sur la partie DAO avec Ripcord Chain, etc. Mais enfin, c'est juste, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau ce qui est la technicité des discussions, l'implication sociétale derrière toutes les choses. Je crois que Ripcord a aussi prévu de partager quelque chose prochainement. Mais c'est vraiment un truc qui se construit et indépendamment de la suite. Ainsi. Il y a vraiment quelque chose qui se construit sur des bases incassables. Quoi. Ouais. Mm. Non, c'est le mot. Pour conclure, la technologie de laquelle vous êtes le plus fier, que ce soit Sébastien ou Thomas, concernant Archétype, forcément. Voilà. En fierté, c'est vraiment le fait d'être passé de l'idée que personne comprenait à un truc qui marche. Ça, c'est le matin de temps en temps, je dis, c'est vrai qu'elle marche. Ça c'est top parce qu'effectivement, quand on est sur les brevets, bah, effectivement, on voit bien tous les aspects architecture, etc. Mais par contre, il faut plein de gens autour qui viennent développer pour pouvoir le faire fonctionner. Et ça, je suis extrêmement fier. Et puis, la communauté. La communauté, c'est aussi un trésor. C'est un trésor parce qu'effectivement, on ne fait pas un projet pour soi, on fait pas un projet pour. Et c'est ça qui donne aussi du sens à tout. Ça, c'est top. Et moi, je suis arrivé tout récemment, donc au niveau fierté, c'est surtout, en fait, d'avoir rejoint cette équipe, donc merci de leur confiance. J'ai aussi eu l'occasion d'interagir avec la communauté et je pense avoir également gagné leur confiance de leur côté. Donc ça, c'est la première étape. Mais après, repose-moi la question dans un an et quand on aura sorti le cold wallet, je te dirai fièrement que c'est ça dont je suis le plus fier. Ça marche. Bah écoutez, on prend rendez-vous directement pour la sortie du cold wallet, qu'on fasse un petit échange comme ça, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, je me posais la question, Sébastien et Thomas, est-ce qu'il serait possible, pourquoi pas, pour remercier les viewers qui ont regardé la vidéo jusque-là, de pourquoi pas poser une question sur un aspect technique qu'on a abordé dans cette vidéo. Comme ça, on n'aura pas des petits malins qui vont faire la recherche sur Internet. Une question qui vous vient comme ça pour faire, pourquoi pas, gagner quelque chose. J'aime bien faire ça lors des interviews et ça peut être une bonne idée. Ou peut-être une question sur Ouais, non, t'as raison, il faut que ce soit sur la vidéo. Sinon, j'avais une question sur le technical paper qui était prête, mais ok. Et dans ce cas-là, deux questions. Ok, très bien. Alors, première question, donc là, j'ai un bonbon, donc il fait 5 grammes, ça fait à peu près 20 000 calories, donc ça fait à peu près 80 000 joules. Avec combien on peut valider des transactions avec juste l'énergie qui est contenue dans un bonbon? Ok. Alors moi, beaucoup moins mathématique, je dirais quel est le nom du consensus? Enfin, il m'a même donné la réponse au passage. Donc. Ok, nickel. Bah, c'est top. Putain, messieurs, merci d'avoir pris 7 heures pour moi, enfin même beaucoup plus, étant donné qu'on a quand même discuté avant, on a quand même échangé via Telegram, etc. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est quand même quelque chose de ouf de prendre ce temps. Donc, du fond du cœur, merci. Je pense que ma communauté vous en remerciera certainement en interne, certainement de toute façon. Dans le lien de la vidéo, vous aurez le lien vers le Telegram français d'Archétype, le lien vers le Telegram officiel, vers, pourquoi pas, les LinkedIn de Thomas et de Sébastien. Et merci à vous d'avoir pris tout ce temps. Et merci à toi parce que c'est vraiment bien ce que tu fais. C'est vraiment bien. C'est top. Écoute, merci à toi. Encore une fois, on remercie aussi ta communauté et la nôtre, si jamais elle nous voit. Encore bonjour et merci d'avoir participé à cette interview. Et il me semble qu'on arrive vers les fêtes de fin d'année. Donc, si jamais, bonne fête à toutes et à tous et on se revoit au plus vite. Voilà, donc maintenant, tu as un petit challenge en plus, Stage, c'est qu'il va falloir que tu publies avant Noël. Donc, effectivement, joyeux Noël à tous. Donc, maintenant, tu es cuit. Et très bonne. Tout à fait, ce sera fait, vous en faites pas. Merci, messieurs.